Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle session dédiée à Main Image. Alors qu'est-ce que Main Image? On peut le comparer un peu à l'utilisation de l'image slider parallaxe ou l'image slider. Voilà, c'est une image qu'on va pouvoir afficher sur l'intégralité de l'écran tout en haut de la page d'accueil, mais également dans les pages avec Fastlane Funnel, mais c'est encore un autre sujet. Mais voilà, ça va vous permettre de mettre une image fixe sur tout l'écran directement, que ce soit sur desktop, mais il y a une option qui permettra également de le faire sur mobile. Donc, qu'est-ce qui distingue cette section à celle de l'image slider parallaxe? C'est qu'il n'y a pas l'effet parallaxe d'une part, et aussi au niveau de la présentation, on a mis un encadré que vous pouvez mettre ou ne pas mettre, qui entoure tout le titre, le bouton, etc., etc. Donc, on va aller voir ensemble comment paramétrer cette section. Donc, alors sachez que c'est une section que j'apprécie énormément également. Ça me permet de permuter un peu avec l'image slider parallaxe. Voilà, sur certaines boutiques en ligne, je le mets de plus en plus. Voilà, je trouve vraiment que ça fait propre, professionnel, surtout quand l'image est déjà mise en valeur à la base. Donc, tout comme l'image slider parallaxe, il suffit d'intégrer une image. Voilà, donc ici c'est celle-ci. Donc bien respecter les dimensions, c'est exactement celle de l'image slider parallaxe ou l'image vidéo parallaxe qui est de 2000 x 1245. Donc j'ai oublié de le mentionner ici, mais voilà, c'est 2000 x 1245, export en JPEG, qualité 60. Et toujours lorsque vous ouvrez un nouveau document en 72 dpi. Donc 2000 x 1245 pixels. Si jamais vous voulez les dimensions et que vous ne les avez pas retenues, il suffit alors d'aller voir dans Image Shader Parallaxe ou Image Vidéo Parallaxe. Ensuite, vous avez la possibilité d'aligner les titres soit centrés, soit à gauche, soit à droite. Donc vous avez la possibilité d'intégrer 3 titres. Donc, qui sont ici. Donc, main heading, subheading, par exemple, je vais mettre test pour que vous puissiez visualiser. Hop. Test. Hop. Second test. Voilà. Grosso modo, voilà. Vous avez la possibilité d'intégrer 3 titres. Donc, pour éviter de sauter toutes les étapes, tout d'abord, donc on a dit au niveau des titres, on peut les centrer. Je les ai marqués pour que vous puissiez voir la différence. Par exemple, aligné à gauche ou aligné à droite. Voilà, généralement, bien sûr, avec le bouton, c'est mieux d'indiquer tout ça au centre, comme ici. Vous avez donc la possibilité également de jouer sur la couleur du background. Ici, il est blanc, on peut jouer sur le rouge, par exemple. Et vous pouvez également changer la transparence de ce fond. Donc, généralement, je mets 30%. Je trouve que c'est pas mal pour que ça fonde dans le décor derrière, mais qu'on voit également la lettrine. Encore une fois, cela dépend de l'image que vous avez en fond et également la couleur de la lettrine que vous allez mettre sur les titres. Donc, je vais remettre les fonctionnalités que j'ai mis. Donc, souvent, j'utilise le blanc avec une lettrine souvent de couleur anthracite. Donc, clairement, donc là, c'est top heading, c'est-à-dire celle qui est tout en haut. Ensuite, il y a le main heading au milieu et enfin le sub-heading qui est tout en bas. Donc là, clairement, j'avais envie d'en mettre qu'un seul. Donc, hop, je supprime les deux autres. Sur le titre, vous pouvez bien sûr appliquer le heading tag, soit un H1, si tout en haut vous avez le titre principal de votre page, donc il suffit d'indiquer le H1 et ensuite régler la taille directement depuis Theme Settings et Font Size Heading. Donc c'est ici qu'il va falloir paramétrer et encore je crois, oui, c'est par là qu'il va falloir paramétrer la taille du titre. Donc moi, j'ai mis H3 et je préfère indiquer un H1 après avec du contenu pour travailler le SEO. Voilà, donc en ce qui concerne le heading tag, donc vous pouvez en appliquer un ici, un dans le main heading et un dans le sub-heading. Bien évidemment, lighter, pareil, lighter, bold, comme vous le souhaitez. Voilà, donc vous pouvez jouer sur ces 3 titres avec les mêmes fonctionnalités, sauf qu'il y en a un en dessous de l'autre, tout simplement. Ensuite, j'ai ajouté également une nouvelle fonctionnalité qui est le mobile full 8. Je l'ai également ajouté dans Image Slider Parallaxe, peut-être qu'il n'y est pas dans le tuto vidéo car je crois que j'ai mis la mise à jour après. Donc ici, avant en fait, ça s'affichait ainsi sur le mobile, c'était coupé en fait. C'était coupé à la moitié.
tout simplement pour inciter l'utilisateur à passer dans l'autre section. Ici, on ne le voit pas parce que c'est sur l'écran en version mobile, mais il faut que vous vérifiez directement sur votre mobile. Mais voilà, clairement, vous avez la possibilité aujourd'hui d'afficher la totalité de l'image sur tout l'écran du mobile. Il suffit de sélectionner celle-ci et franchement, j'adore. Donc, c'est vrai que la plupart des images qu'utilise un main image ou Image Slider Parallax, j'ai tendance à activer cette fonctionnalité qui prend tout l'écran directement lorsque l'utilisateur arrive sur votre home page. Voilà. Donc le box background, donc vous l'activez ou vous le désactivez, c'est la transparence de derrière. Et bien sûr, vous avez la possibilité de mettre un bouton pour faire découvrir les éléments en dessous, par exemple. Donc tout comme l'image slider parallax. Il suffit donc de mettre le message personnalisé et d'intégrer le link, autrement dit le lien. Soit vous mettez un lien directement vers une collection de votre boutique ou vers un produit, ou bien faire amener le visiteur vers la section en dessous. Donc comme je l'ai expliqué dans Image Slider Parallax, pour faire ceci, alors c'est monoproduit, tac tac. On va se rendre sur la boutique directement, c'est le mieux. Voilà, donc pour faire ce petit glisser fluide vers la section en dessous, il suffit de sélectionner celle-ci, le premier titre ou le premier élément de la section juste en dessous, cliquez sur Inspecter et vous remontez l'arborescence jusqu'à trouver la section en question. Donc chaque fois, ça sera Shopify section quelque chose. Donc vous récupérez l'idée, donc entre les deux guillemets, copier, bien mettre hop, je retourne à la même image, bien mettre le hashtag devant, comme ceci, et mettre l'idée en question pour qu'il y ait l'effet fluide vers la section en question. Si jamais c'est une section plus en bas, pareil, vous cliquez droit, vous inspectez et vous récupérez l'idée de la section et vous l'intégrez comme ceci. Ou vous pouvez, par exemple, si vous voulez mettre un lien directement vers le produit, comme ceci, il suffit de récupérer l'URL et de l'intégrer et en enlevant le hashtag. Voilà, tout simplement. Voilà, vous avez également la possibilité de mettre un second lien, un second bouton, comme ceci. Donc faites attention à ce que les mots ne soient pas qui prennent pas trop de place dans le bouton pour que sur le mobile, ça s'affiche parfaitement comme ici. Voilà donc en ce qui concerne la section main image, vous aurez peut-être des questions au sujet de inspecter avec le hashtag. Peut-être que je vais dédier une vidéo à ce sujet parce qu'on m'a posé beaucoup de questions à ce sujet. J'ai également fait l'exemple d'un Image Slider Parallax. Malheureusement aujourd'hui, pour faire cet effet fluide vers une autre section, étant donné que les idées, les identifiants changent tout le temps, parce que chaque fois quand vous créez une section, il y a une nouvelle idée qui se génère. Donc on est obligé d'utiliser cette méthode pour faire ce petit effet vers une section juste en dessous. Donc sélection, clic droit, inspecter, remonter toujours l'arborescence maximum. Vous voyez que la sélection ne se fait pas sur tout. Donc là, ça prend toute la section et il faut reprendre l'idée Shopify section et une suite de numéros. Voilà donc en ce qui concerne cette main image. Voilà, c'est une section que j'affectionne tout particulièrement comme Image Slider Parallax et qui me sert beaucoup dans des shops, donc que ce soit des monoproduits ou des multiproduits. Là, par exemple, ici, j'ai utilisé le main image, alors que pour le monoproduit 1, j'ai utilisé l'Image Slider Parallax. Donc dans cet exemple, Image Slider Parallax, hop, qui est vraiment sympathique. Et il y a le main image qui reste statique et est tout aussi sympathique. Mais voilà, vous avez plusieurs possibilités. Voilà donc en ce qui concerne cette section, j'espère que tout comme l'Image Slider Parallax, vous allez pouvoir facilement le mettre en place sur votre boutique. Voilà, c'est pour amener encore plus de crédibilité, surtout si vous respectez bien les dimensions 2000 x 1245 et une belle image de qualité. Si vous pouvez retoucher pour vraiment mettre en avant le produit en situation, par exemple ici. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.